Fanny Cohen, nous allons parler d'une sorte de maladie. C'en est une, c'en est pas une. Ça s'appelle la collectionnite. Eh ben, il y a 2 livres qui viennent de paraître là-dessus et Brigitte a été intéressée, qui s'intéresse, elle, à votre santé. Un ouvrage qui s'intéresse donc aux collectionneurs et à leur psychologie. On verra qu'une passion pour un objet est souvent plus révélatrice qu'il n'y paraît. Quel objet? On verra ça pour les 4 vérités. C'est Nadine Morano qui sera l'invitée de Roland Sicard. Il sera l'heure après de faire un rapide petit tour du monde si nous avons le temps. Mais d'abord, intéressons-nous à vos collections. Si vous collectionnez des boîtes de camembert, des porte-clés, oui. des maîtres nageurs imberbes ou des blondes, ça peut être une maladie. Quoi? Oui, on peut collectionner des maîtres nageurs imberbes. Si, Oui. si, ça existe, j'en connais. Il faut être un peu tordu quand même. Hein. Ah, il faut Pour être se tordu. focaliser que là-dessus. Mais quoi? Les collections, ça peut être varié. C'est le spectre est extrêmement C'est vrai, large. vous avez raison. Ça peut aller des mugs, par exemple, j'en connais qui Exactement. collectionnent des mugs. Voilà. Alors, à partir de quand on peut considérer qu'on est atteint de cette maladie-là, la collectionnite? Alors, il n'y a pas en fait de nombre d'objets, il n'y a pas de seuil parce que de toute façon, ça n'a pas exactement la même valeur ou la même importance de collectionner 10 boîtes de camembert ou 10 porte-clés et 10 vases de galets. Hein, donc, ce n'est pas le nombre qui compte. Ce n'est pas non plus l'argent investi parce qu'il y a des collections qui finalement ne coûtent pas très cher, voire rien du tout. Et puis d'autres qui coûtent des millions d'euros si on collectionne les œuvres d'art. Est-ce que quelqu'un qui a une collection a forcément d'autres collections? Un collectionneur collectionne beaucoup de choses différentes. Alors, on peut être collectionneur un peu monomaniaque d'un seul type d'objet. Et puis, il y a, et c'est vrai que c'est beaucoup plus fréquent, des collectionneurs qui collectionnent beaucoup plus d'objets. Ils ont plusieurs collections à leur actif. On les soigne? Alors, S'il vous plaît. la collection... Alors, bien sûr, tous les collectionneurs ne sont pas des névrosés. La collectionnite, c'est d'abord une passion, mais il peut y avoir des débordements à cette passion et c'est là que ça peut devenir un petit peu plus compliqué. Et les collectionneurs ont tous en commun des traits psychologiques que nous révèle un psychiatre spécialiste des comportements. Ah bon. Les objets que nous cherchons en collection sont très révélateurs de notre psychologie. On ne collectionne pas n'importe quoi. On va collectionner des objets qui souvent sont en référence à des souvenirs d'enfance, à des histoires passées. Le collectionneur se construit avec ces objets un univers dans lequel il se sent bien. C'est clairement un mécanisme de défense, une façon à la fois de se faire plaisir et de se protéger. Alors, quelquefois, c'est se protéger contre la fuite du temps. On est ici face à des objets anciens. Peut-être que collectionner des objets anciens, c'est une manière de se dire qu'on résiste au temps qui passe. D'autres collectionnent les nouveautés, le high-tech. Peut-être que là, c'est une autre manière de fuir la peur du temps en se disant on est toujours à la pointe de la nouveauté, c'est comme ça qu'on s'en protège. Le fait de collectionner est certainement révélateur d'une personnalité qui aime le contrôle, qui aime la maîtrise. Les collectionneurs aiment bien ranger. Leurs objets doivent être bien entretenus, bien rangés. En général, ils les payent cher et ils ont beaucoup de plaisir dans l'agencement de ces objets. Donc il y a dans la collection le plaisir de ranger, de classer, d'ordonner, peut-être même une phobie du désordre. On peut retrouver chez les collectionneurs des équivalents de l'addiction. L'envie irrépressible, cette tendance à penser tout le temps au prochain tableau qu'on va s'acheter, au prochain objet qu'on va collectionner. On peut aussi, même à l'extrême, retrouver une sorte de manque quand un objet vous est passé sous le nez et que vous le regrettez. Mais évidemment, c'est pas tout à fait aussi grave qu'une dépendance à l'alcool ou aux drogues. Quelque chose de Tennessee. Le collectionneur est parfois un esthète quand il achète des beaux objets, quand le plaisir, quand l'émotion est artistique ou esthétique. Parfois ça ne l'est pas, parfois son plaisir est d'accumuler des objets sans intérêt esthétique, simplement parce qu'ils lui rappellent son enfance. Quelquefois, le collectionneur est névrosé, névrotique, anxieux dans sa recherche d'objets. Et puis quelquefois, la collection, c'est un comportement agréable qui va donner à la vie une tonalité particulière. On va s'identifier auprès des autres comme étant un collectionneur, qui de tableaux, qui de sculptures, qui de boîtes d'allumettes. C'est une manière aussi d'acquérir une identité. Je serais tenté de dire que quand on collectionne des objets, c'est au fond sa propre image qu'on a envie de trouver dans les objets qu'on achète. J'ai du mal
balles. Hein? Ah, ça peut être compliqué, la collection. Hein. Et comment? Bien sûr, c'est compliqué. Alors, ça C'est peut être- d'où l'intérêt de la collection.